Bonjour chers amis, j'ai fait cette vidéo le 20 février, il y a déjà une semaine. Et à cette époque-là, j'éprouvais pas les mêmes sentiments et je ressentais pas la même chose que maintenant. Et j'aurais pas fait les mêmes commentaires. Et maintenant, je comprends bien mieux ce que voulait dire Mikhail Vroubil par ses tableaux. Bonjour chers amis, aujourd'hui on va visiter avec vous ensemble l'exposition d'un autre peintre russe qui s'appelle Mikhail Vroubil. C'est une exposition absolument sublime, vous allez voir. Je vais vous dire deux mots sur lui. Alors, il est né en 1856 en Sibérie, en Russie, mais son père il était d'origine polonaise. À l'époque, la Pologne, ça faisait partie de l'Empire russe. En fait, il a été toujours un petit peu quelqu'un à part dans tous les courants de la peinture russe de cette époque-là. Plutôt, il est dans le cadre de ce qu'on appelle le symbolisme. Et également, il est très naturellement rentré dans cette époque, au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, de l'art nouveau représenté en Russie par lui et par certains autres peintres. Mais lui, c'était vraiment quelque chose de très à part. Alors on est dans la nouvelle galerie Tretiakov, la partie de la galerie Tretiakov qui représente l'art du XXe siècle. Et on va découvrir ensemble cette exposition qui réunit les œuvres qui viennent des musées différents de la Russie, pas que de la galerie Tretiakov. On y va? Alors déjà à l'entrée de l'exposition, on voit son œuvre le plus connue. Cette œuvre s'appelle La Tsarine Cygne. Comme vous voyez, c'est une belle fille. On voit que c'est du symbolisme, ça veut dire que c'est pas un personnage réel, c'est comme un personnage de conte qui a un peu les ailes d'un cygne. Nous sommes là dans la salle où sont exposées les trois toiles de démons. Ça, c'est le démon assis. Je vais vous montrer tout à l'heure de plus près. Ça, c'est le démon vaincu, qui était un de ses dernières œuvres. Et là-bas, vous voyez le démon qui vole. On va aller voir de plus près. Il y a pas mal de gens à l'exposition. Donc avec cette toile-là, je vais vous montrer un peu la peinture très spécifique. Donc il a toujours posé la couleur en touches, en petits morceaux, ce qui a été un petit peu la raison pour laquelle certains ont dit un peu plus tard que Vroubil était un peu quelqu'un qui était avant le cubisme, dans l'avant-garde. Très expressif. Tout ce qu'il faisait, c'était très expressif. Alors ça, c'est une toile de 1899. Démon qui vole. Donc celui-là, c'est le démon vaincu. Comme je vous ai dit, c'est un des dernières toiles de Vroubil. Vous voyez bien que c'est pas quelque chose de très optimiste. Il faut savoir que Vroubil a eu une maladie mentale et que pratiquement après cette toile-là, son chemin d'artiste s'est terminé. Mais n'empêche que quand même, quand on regarde ses œuvres, on voit que c'est juste magnifique, surtout dans le travail de l'expression. Et les yeux sur les toiles de Vroubil, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Mais ça fait peur. Pendant toute sa vie d'artiste, il a été à la recherche de l'image du démon. Il croyait que c'est le démon qui va faire son succès. Et celui-là, c'est le premier et le plus connu. C'est 1890. C'est juste le démon assis et c'est vrai qu'il laisse le plus d'impression. Et regardez encore une fois le travail de couleur. C'est juste magnifique. Bien évidemment, en tant qu'artiste, il ne faisait pas que des œuvres qui vont faire son succès, mais également des portraits. Alors ça, c'est un très beau portrait de Piotr Koncharovsky, qui est fait d'une manière plus classique, mais on voit quand même une manière très particulière dans sa peinture à lui, et quand même une expression incroyable.
Je vais vous montrer quelques autres portraits également. Alors bien évidemment, pour préparer ces toiles, il est passé par pas mal de croquis, comme ici le démon et l'ange en même temps. Et quand il avait fait ça, il s'était inspiré. Et pourquoi ce thème de démon dans ses œuvres? C'est surtout à cause de Mikhail Lermontov, le grand poète russe, que je vais vous mettre en lien, et son poème Démon, qu'il avait impressionné à tel point qu'il a consacré une énorme page de ses œuvres à ce personnage. Encore un des croquis, c'est la tête du démon pour sa première toile. Magnifique dessin. Alors ici, nous voyons le portrait de Sava Mamontov, qui était un mécène russe qui croyait énormément dans le talent de Vroubil, qui lui a fait faire plein de choses, qui lui a fait découvrir l'Europe, qui a acheté pas mal de ses toiles et qui l'a toujours protégée. Et comme je vous ai dit, d'autres portraits sur lesquels il a travaillé au 19e siècle. Alors un de ses toiles les plus connues, c'était les lilas qui font en même temps le portrait de sa femme et qui font également le sommet de ses œuvres, avec également cette façon de poser la couleur très particulière et assez unique. Alors ça, c'est la première toile, assez grande comme vous voyez, et je vais vous montrer la deuxième. Donc celle-ci, c'est la deuxième, plus petite. Un autre état, une autre humeur. On voit une autre femme, c'est toujours sa femme mais en noir. Toujours d'une beauté sublime et d'un dramatisme, même avec des fleurs et une femme, c'est toujours du dramatisme chez lui. Et sur ce portrait, nous voyons encore une fois son épouse qui était en fait de profession chanteuse d'opéra, qui était la meilleure chanteuse des opéras de Rimsky-Korsakov à cette époque-là, qu'il adorait énormément. Alors ici, nous sommes dans la salle avec des sculptures céramiques, des maïoliques dédiées à l'opéra de Rimsky-Korsakov, Sniegourechka, ce qui veut dire c'est la fille du Père Noël ou la fille en neige. En fait, c'est la fille qui a fondu parce qu'elle est tombée amoureuse. Alors ça vient du spectacle. Ça, c'est le stylisme de scène. Et donc, il a créé toutes ses œuvres. Comme je vous ai dit, son épouse, elle était chanteuse. Elle jouait les rôles dans l'opéra de Rimsky-Korsakov. Et donc, en fait, c'était un couple très artistique. On va dire sur les mêmes longueurs d'onde. Mais pour moi, ça reste quand même... c'est pas quelque chose que je mettrais chez moi, je dirais comme ça. On sent qu'on est dans un monde très particulier qui n'est pas celui de certaines personnes. En tout cas, c'est pas vraiment quelque chose qui est de mon monde à moi. Même si j'apprécie beaucoup la qualité et le talent. Bien sûr, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'il y a ici, mais bon, je tiens à vous montrer quand même ça. Ça, c'est Faust de Goethe, Méphistophèle, et toute une série dédiée à cette œuvre de Goethe. Alors j'ai un petit peu peur si je le dis bien en français. En tout cas, je vous mettrai le lien sur de quoi je parle. Comme ça, vous êtes sûr. Il a pas mal travaillé dans la décoration des maisons de certaines personnes aisées. Comme là, par exemple, ça faisait partie d'un plafond d'une maison. Donc là, on voit, ils ont mis un miroir par-dessus pour pouvoir admirer ce que c'est. Voilà. Et des panneaux pour les murs, pour cette même maison. Jugement de Paris. Mythologie. On revient au fait que c'était lui, c'était une icône de l'art symbolique.
Ça, c'est des sujets très typiques pour le symbolisme. Voilà, donc on est prêt à terminer l'exposition et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors ça, c'est son autoportrait qui date de 1904-1905, c'est-à-dire déjà après la clinique psychiatrique dont il est sorti en un petit peu meilleur état, mais quand même, sa maladie est toujours restée avec lui. Et je pense qu'on voit dans cette expression quelque chose de très spécial. Donc à cette époque-là, il a fait toute une série d'autoportraits et on peut voir sur son visage, fait par lui-même, un petit peu quand même ses inquiétudes, son état, mais toujours son grand talent de dessinateur. Et ça, c'est son dernière grande œuvre, c'est Séraphine, comme on dit en russe, avec 6 ailes. En fait, ce sont des créatures célestes ailées qui se trouvent à côté du trône de Dieu. Donc en fait, c'est déjà un petit peu le symbole du passage de l'autre côté de la vie et de la mort. Donc c'est la fin de l'expo. Alors voilà, terminé l'exposition. Malheureusement, Mikhail Vorobil est parti en 1910 et il est toujours resté dans cet état de plongé dans la folie de maladie mentale, mais n'empêche que ses œuvres sont absolument impressionnantes. Donc moi je sors de cette exposition quand même pas avec un cœur léger parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser au destin de ce peintre qui faisait rêver, qui avait des rêves incroyables dans l'art, dans tout. Et quand même, on sait qu'entre le génie et la folie, des fois, c'est beaucoup trop près. Voilà, donc j'espère quand même que ça a été intéressant pour vous et à très bientôt. Je l'espère bien en tout cas.